On avait prévu l'année dernière, à la même époque, quand on avait fait des émissions, on avait prévu qu'il y aurait eu un dossier brûlant pour La Réunion. C'était les assises de l'outre-mer. Finalement, il n'y a pas eu de rentrée, il n'y a pas eu de sortie. On l'avez vu passer, vous là, Les quoi Les assises de l'outre-mer. Moi, je suis assis là sur une chaise, assise de l'outre-mer. Pas entendu parler des assises. Non, c'est vrai. Moi, je veux dire que s'il y a quelque chose qui est magnifique, c'est que il y a eu les assises de l'outre-mer. Je pense que toute la population attend avec impatience de voir son sort s'améliorer avec ces assises. J'ai l'impression qu'on s'est assis dessus, non? Complètement. Je pense, oui. Non, et puis surtout, je veux dire, les gens n'ont pas été invités à participer. Moi, j'ai pas reçu d'invitation. Alors, il paraît qu'on pouvait participer sur Internet. Formidable. Non, on fait les assises à l'outre-mer à La Réunion et on doit participer par Internet. Tout à fait. Oui, alors vous pouvez également sur les jeux vidéo, je crois. Ouais, mais je sais que là, par exemple, il y avait des projets là qui devaient être retenus. Alors, ça a été une course au vote. Il fallait tous les jours aller voter pour soutenir tel projet, pour faire passer devant. C'est devenu une foire d'empoigne à n'importe quoi. Vous savez, maintenant, avant, quand on avait un projet, on interrogeait les gens qui sont concernés directement. Maintenant, on jette ça en pâture sur les réseaux sociaux, sur Internet. N'importe qui peut intervenir, du Kamchatka, du Pérou, etc. Et pour décider de ce que va être votre avenir demain, ici, à un endroit précis. Et on appelle ça le progrès. Je suis désolé, j'ai du mal à m'y faire. Mais si, c'est un progrès, parce qu'avant, contrairement à aujourd'hui, on demandait pas l'avis aux gens. Aujourd'hui, on leur fait croire. Oui, on leur fait croire. On leur fait croire qu'ils ont donné leur avis. Parce qu'en fait, c'est déjà décidé avant. C'est déjà décidé C'est quand même un progrès. Un petit peu. Il y a quelque chose quand même qui est fondamental. On le voit chaque année à La Réunion et également en métropole. C'est l'élection de Miss Réunion et Miss France. Vous croyez que vous votez pour quelqu'un. Tout à fait. On vous fait croire que vous avez choisi. Mais ils devraient faire comme ces émissions là qui font des numéros surtaxés et tout. Ils devraient en profiter pour s'enrichir un peu dessus. C'est ce qu'ils font également avec Miss France et Miss Réunion. Oui, voilà. Non, mais pour Miss France et tout. Mais je parle pour ces assises de l'outre-mer ou toutes ces consultations. Ils s'enrichissent parce qu'il y a des données qui sont collectées quand même et qui vont être exploitées après. D'accord. Et ils l'auront fait pour pas grand-chose. Enfin, en tous les cas, c'est encore une fois des ersatz de démocratie, enfin des simulacres, et on a l'impression quand même que ça échappe aux gens du terrain, parce que ça reste toujours. Moi, je propose qu'on fasse nos assises à nous. D'accord, restons ainsi alors. La question. Où levons-nous? Voilà. En marche. Soyons debout. Non. En marche? Non. Restons debout. Alors, quels vont être les gros dossiers de la rentrée? Puisque on est passé à côté des assises de l'outre-mer. La retraite? Les emplois? Le système social? Parce que ça, c'est un débat. C'est le système social aujourd'hui, le système social français aujourd'hui est remis en cause. Ça, c'est une réalité. C'est un sujet sur lequel, puisque Macron a déjà donné un élément, c'est que on va aller tailler dans les allocations familiales. Donc forcément, il faudra bien on parle bien du système. C'est là qu'il y a le plus de monde. On va toujours tailler là où il y a le plus de monde. Pourquoi on n'irait pas tailler chez nos ministres, chez nos députés, chez nos sénateurs? C'est pas fait exprès, les députés. Ouais, j'ai compris. Ouais. Mais là, c'est surtout pour la rentrée. Il y a beaucoup de gens qui sont, qui attendent les aides de rentrée scolaire, par exemple. Après la prime de Noël, on se rend compte que c'est, pour beaucoup de gens, la vie est rythmée par ces moments-là qui vont leur donner une bouffée d'oxygène dans leur quotidien. Je sais pas si on peut appeler ça vie encore. Oui, enfin voilà, c'est vrai que, et là on voit qu'il y a cette politique qui est menée en parallèle. On se demande bien quelles vont être les conséquences. Et puis à tous les niveaux, la baisse des emplois aidés aussi, ou la suppression presque, je sais, il en restera plus beaucoup. Pour toutes ces associations, tous ces quartiers qui vivaient, au-delà du fait que ça pouvait être un appareil politique, etc. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui vivaient de ça. Et c'est vrai qu'on s'attend quand même à une rentrée pas des plus roses pour l'île de la Réunion. Et au niveau national, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce que le gouvernement Macron va mettre en place? Parce que pour l'instant, quand on regarde, c'est plus vers l'Europe, on regarde, c'est plus vers des j'allais dire, des marchés internationaux, le combat avec les États-Unis, la fête de la musique. Exact. Mais j'allais dire, quand on regarde le contexte international aujourd'hui n'est pas favorable. En tout cas, ni pour la France et encore moins pour les DOM.
Si, il est très favorable pour les 500 fortunes qui dirigent ce pays. Ce contexte de guerre, ça ne change pas, c'est oui. très favorable au contraire pour eux. Après, c'est vrai qu'on a un rythme et un calendrier qui est défini à l'avance. Donc la rentrée, bien sûr, va occuper les médias pendant un certain temps. Le cartable de l'école, le marmaille, petit carreau, gros carreau, stylo bille, stylo plume. Ça va être un gros sujet pour la rentrée, je pense. Et puis après, on va enchaîner, je pense, sur les retraites. Bien évidemment, il faudra supprimer le système de sécurité sociale parce que les riches ils gagnent trop d'argent et que les pauvres ils en donnent pas assez pour nourrir tous ces gens qui sont là-haut au sommet de la hiérarchie et qui souffrent beaucoup de ne plus payer l'ISF par exemple. C'est terrible, on se met pas à la place de ces gens-là finalement. Et donc après on va enchaîner sur les fêtes de Noël où là ça va être larmoyant. Tout le monde va tomber dans les bras l'un de l'autre. Tout le monde va tomber dans les bras l'un de l'autre et puis arriver la nouvelle année. On fera le bilan. Je vais juste quand même revenir à quelque chose. Il y a cette évolution institutionnelle. On va parler de l'article 73 alinéa 5. Est-ce que ça va changer? Parce que je trouve que c'est vraiment un épouvantail de dire que on n'arrête pas de secouer cet article 73 en disant on nous empêche d'appliquer. Mais avant, il n'y avait pas cet alinéa 5. On n'a rien fait non plus. Moi, je crois que je vais donner raison à Jean-Paul Virapoulet. C'est que rien ne va changer, et c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs au moment où il en a parlé il y a 2 ou 3 mois de ça. C'est qu'on voit bien aujourd'hui dans le discours, quand on le lit en filigrane des uns et des autres, en tout cas de ceux qui sont autorisés à intervenir dans ce débat-là, puisque les Réunionnais aujourd'hui, on peut pas dire qu'ils interviennent vraiment dans ce débat de l'autonomie, de pouvoir adapter les lois à leurs spécificités, etc. C'est que rien ne va absolument changer. Et donc, clairement, tout est fait pour que rien ne change. Tout à fait. On n'a pas été avant cet alinéa 5 de l'article 73, on n'a rien fait nous pour adapter les lois. Il existe dans dans la Constitution de l'Union européenne l'article 349, je crois. Tout à fait, pas la Constitution, mais dans le TFU, le traitement de fonctionnement de l'Union européenne, qu'on n'a jamais utilisé. Mais pourquoi on se focalise sur une loi qu'on n'utilisera finalement pas? Parce que quand on connaît la frilosité de nos élus, l'incapacité à se mettre ensemble pour trouver une bonne loi, pourquoi on n'arrête pas d'agiter devant nous un chiffon rouge pour nous faire croire qu'ils sont capables de faire quelque chose alors qu'ils l'ont pas fait depuis 60 ans. Moi, je dirais quand même que, de façon assez naïve, je me dis que, parce qu'on me l'a vendu comme ça aussi, en me disant, oui, mais vous comprenez, grâce à cette loi, on pourra prendre des décisions plus spécifiques à La Réunion, on sera moins tributaire de décisions prises au plan national. Tu as une bonne nouvelle pour vous, Jean-François Notivelle? On pourra régler la crise requin? Écoutez, nous, de toute façon, dans notre situation, malheureusement, on est là pour subir. Donc, on essaye quand même de temps en temps. Les politiques, vous savez, c'est que des promesses, et celle-là, elle fait partie des promesses qui nous disent, qui nous tiennent. RSI Réunion, ça vous dit C'est une radio, ça? Non. C'est une nouvelle radio. Ça vous dit ou pas? Un parc régional, départemental. Régional, c'est en route, non? Non, ça changera absolument rien. Non, tout à fait. De toute façon, tant qu'on a cette classe politique-là, c'est clair qu'on peut pourquoi se vouloir faire changer? Voilà, c'est Parce ça. que tout fonctionne à merveille. Pour eux. On l'a bien vu. Exactement. À merveille pour eux. Pas pour la population vraiment, mais au moins pour aussi pour la population, puisque à chaque fois il y a une manifestation, quel que soit le domaine, ils sont devant leur écran, devant Facebook. Et ils manifestent devant leur écran. Ou alors à la radio. C'est une façon, voilà. D'accord. De rester à l'abri peut-être des coups de galet. C'est pas d'une grande efficacité, mais en tout cas, ça donne l'impression. Le cœur est là. Ouais, voilà, le cœur y est. Le cœur y est. Donc voilà. Non, mais je pense qu'il faut pas être aussi pessimiste. Il y a eu des moments dans l'histoire de La Réunion où les gens ont su. C'est peut-être moins qu'ailleurs, moins que dans d'autres départements d'outre-mer, etc. Mais je pense que, je sais pas. Moi, je continue d'y croire en tous les cas. Ce moment adviendra, Jean-François, c'est clair, tant qu'il y aura des personnes telles que Eric, telles que Jean-François ou telles que toi aussi, qui sont déterminés. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on se bat aussi. C'est qu'on se dit qu'il y a bien un moment donné où les gens finiront par se rendre compte. Parce que le problème, c'est que les gens, sur beaucoup de sujets, ils se disent « Ah non, ça me concerne pas et tout ». Les gens sont très individualistes et c'est pas que à La Réunion, quel que soit le sujet. En fait, que ce soit un État ou
des grosses entreprises, à chaque fois ils vont taper une communauté à la fois. Et pendant tous les autres se disent ouh c'est pas nous cette fois-ci. Et ils vont en taper une autre, et ils vont en taper une autre, etc. Et au final tout le monde gagne le coup. Mais voilà, chacun à son tour, et c'est comme ça qu'ils arrivent à imposer un petit peu l'inacceptable. Il y a bien, moi je lutte pour que les gens, bon, dans le sujet qui me concerne, la crise requin par exemple, que les gens comprennent que c'est une unité. Vous voyez, moi j'ai plein de gens qui viennent, des pêcheurs qui sont contre le fait qu'on touche le moins de requins, parce qu'eux ils tuent des poissons, donc ils vont se transformer en Mère Teresa des requins bulldogs, parce que pour se racheter une conscience. J'ai des gens qui font du bataille-coq et qui disent ah non, touche pas requin, mais ils comprennent pas que ceux qui attaquent, qui nous attaquent nous dans le cadre de la pêche au requin, c'est les mêmes qui ne veulent plus de bataille-coq, c'est les mêmes qui ne veulent plus de sacrifice tamoul, qui ne veulent plus de sacrifice de l'Aïd, etc., etc. Et ils passent, moi sur ce sujet-là, ils passent sur tous les secteurs. Ils veulent plus non plus qu'on mange de viande, ni de jambon, ni de tissalé, ni quoi que ce soit. Et tout ça, vous voyez, ils ont une stratégie qui, ils ont tout leur temps. Et ils tapent. Ça marche bien. Ça marche bien, mais bon, il y a un moment donné où les gens prendront conscience. Je reste confiant dans l'humain et En tout cas, Jean-François aura dit quelque chose qui est encourageant. Tant qu'il y aura à défendre la bouffe, vous serez à la rentrée. Ah, ça. Et surtout à la Réunion, ça c'est sûr que...